Et salut les amis, aujourd'hui je suis avec Baptiste et je vous propose d'assister à un cours débutant où on va parler des accords barrés. Bon, Baptiste n'a que quelques mois de guitare, il va essayer de faire ses premiers barrés, ce qui peut être assez intimidant et difficile au début. Dans ce cours, on va essayer de repérer la fondamentale sur les cordes de guitare, sur la première, la corde de Mi et la corde de La, et on va parler du concept même de barré, c'est-à-dire à quoi sert le barré au juste et qu'est-ce que je mets derrière mon barré pour créer un accord majeur ou mineur. Donc c'est un passage obligatoire pour tout guitariste débutant et je vais essayer de vous expliquer tout ça clairement à travers le cours avec Baptiste. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet. En fait, je trouve les barrés, j'ai un peu du mal à les faire et j'aimerais mieux que tu m'expliques comment faut faire et voilà. Ok, donc pour toi, déjà explique-moi un petit peu, quand tu fais un barré, qu'est-ce que tu visualises sur ton instrument pour pouvoir venir placer ton barré? Comment tu t'y prends pour venir faire un barré? Est-ce que déjà tu fais des barrés sur certains accords ou aucun accord? Si, je crois sur des accords, il y en a. Ok, alors quel accord tu sais déjà faire un barré par exemple? Ok, pourquoi pas? Alors là, tu es allé mettre ton doigt, là, ton index, tu es venu le mettre en deuxième case. Pourquoi tu as choisi cette case? Je sais pas. Ok, quand tu fais ton barré sur la guitare, à quoi ça sert de venir positionner son doigt sur une case ou sur l'autre? À réduire le manche. Exactement. Donc, c'est exactement ça. En fait, quand tu viens placer ton index, tu vas réduire la longueur des cordes de ta guitare. D'accord? Donc, en réduisant comme ça la longueur du manche, tu vas changer la tonalité de ton instrument. On ne va pas mettre son barré n'importe où sur le manche. On va mettre son barré en fonction de la fondamentale de l'accord. Donc, rappelle-toi, quand on joue un accord, cet accord, il porte un nom. Que ce soit un Do, un Ré, un Mi, il a un nom. Cette note qui donne le nom de l'accord, elle s'appelle la fondamentale. D'accord? Quand je vais vouloir faire un barré, il va falloir déjà que je connaisse la fondamentale de mon accord. Imaginons que je veuille faire un accord de Sol majeur, par exemple. L'idée, ça va être de repérer la note Sol sur ma première corde de guitare, d'accord? Pour l'instant, la première, ça pourrait être la deuxième, mais pour l'instant, on va se contenter de la première. Je vais repérer mes notes sur la première corde. Comment ça fonctionne les notes sur la première corde? Est-ce que tu sais retrouver les notes sur une corde de guitare? Ouais, avec la corde. Alors, la première corde, quand je la joue comme ça à vide, j'obtiens quelle note? Le Mi. Le Mi. Et ensuite, comment je fais pour trouver les autres notes à partir du Mi sur ma guitare? Est-ce que en partant de Mi, donc pour rappel, le Mi c'est la corde à vide, donc c'est comme si ici j'avais une case 0. D'accord? Donc je vais la considérer comme si c'était une case, et en partant de là, je vais avoir la note Mi ici. Donc j'ai pas besoin de poser le doigt parce que le Si s'en charge, mais si c'était une vraie case, je viendrais poser un doigt pour jouer le Mi. D'accord? Est-ce qu'après, sur chacune des notes, je vais avoir Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, à chaque fois que j'ai une note? Pas dans l'ordre là, je crois. Ah, pas dans quel ordre alors? Non, si, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais... Ok, mais pas qui commence par Do, puisque là, tu m'as dit que je commençais par Mi. Il faut commencer par Mi, voilà. D'accord, donc est-ce que sur chaque case, je fais Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi? À part sur Si, il faut changer de 2 cases. Non. Ah, c'est sur Si que tu changes de case. Non, je crois que c'est pas... Tu y étais presque, mais c'est pas ça, c'est l'inverse en fait. Non, c'est tout sur 2 et Si qu'une. Alors, Si... est-ce qu'il y a que Si? Non, il y en a une autre. C'est laquelle l'autre? C'est Mi, je crois. Exactement. C'est Mi. C'est les deux notes qui finissent par I, si on veut. Donc, l'idée, plutôt que de parler de cases, on va parler de tons et de demi-tons. C'est ce qu'on appelle des intervalles, d'accord? Sur ta guitare, à chaque fois que tu pars d'une note, il va falloir passer à la suivante en ajoutant un ton. Et un ton, c'est 2 cases de la guitare, puisque chaque case, c'est un demi-ton. D'accord? Le plus petit intervalle qu'on a sur la guitare, c'est le demi-ton, et c'est à chaque fois qu'on avance d'une case. D'accord? Facile jusque-là.
ces demi-tons, on peut les cumuler entre eux, donc ça peut faire un ton et demi, 2 tons, etc., etc. À chaque fois que je vais vouloir passer d'une note à la suivante, je vais devoir passer un ton, c'est-à-dire 2 cases sur ma guitare. D'accord? C'est bon jusque-là? Oui. Ok. Sauf après les 2 notes qui finissent par I, où je n'aurai qu'un demi-ton pour aller à la suivante. Donc, à chaque fois que j'entends une note en I, pour aller à la suivante, un demi-ton. À chaque fois où j'ai pas de I, pour aller à la suivante, un ton, 2 cases. Tu m'as dit qu'on partait de Mi. Donc, Mi, c'est la case 0 qu'il y a ici. D'accord? Est-ce que pour aller à la suivante, c'est-à-dire Fa, est-ce qu'il va me falloir un demi-ton ou un ton? Attention, on part de Mi, et je te rappelle que ça finit par I. Bah, on fait un demi-ton. Un demi-ton. Un demi-ton, c'est Une case. une case. Donc, j'arrive sur ma première case, puisque là, je pars d'une case. J'arrive sur ma première case, j'ai le Fa. Fa, ça finit pas par I. Donc, Pour aller à un ton, pour aller à la suivante, et c'est une case ou 2 cases? 2. 2 cases. Et j'obtiens quelle note alors? Après Sol. Fa. Exactement. Donc, hop, je saute 2 cases et j'obtiens le Sol. Donc, c'est ici que je viendrai placer tout à l'heure mon barré, parce que je voulais faire un Sol majeur. Ok. Ensuite, pour aller à la suivante, de Sol, je vais à quelle note? À La. À La. Est-ce que là-dedans, j'ai Non. un ton ou un demi-ton? Un ton. Un ton, exactement. Donc, 2 cases, j'arrive sur la 5e et j'ai le La. Ensuite, Il y a le Si. d'accord? Mais attention, là, je pars pas d'une note en I. Je vais arriver sur une note en I. Donc, pour l'instant, ça s'applique C'est pas. toujours un ton. Un ton. Hop, j'arrive ici à la 7e case. Et puis là, du Si, je vais aller vers... Le Do. D'accord. Et là, Si, ça finit Un par I. demi-ton. Un demi-ton. OK? Ensuite, Le Do, Ré, il faut un ton. d'accord, j'arrive à la 10e case. Et Ré, Mi, un ton. un ton. Super. De Mi à Fa, un demi-ton. OK. Est-ce que là, tu te rends bien compte que je suis parti de Mi et j'ai retrouvé un Mi? Hein, on est revenu à un Mi. C'est comment on l'appelle quand on part d'un Mi un peu plus grave vers un Mi un peu plus aigu? Qu'est-ce qu'on a franchi pour, quand on joue un Mi grave vers un Mi aigu? Comment ça s'appelle ça? Le fait que ça soit la même note, mais pas avec la même hauteur? La tonalité qui a changé? Non, c'est pas le mot qu'on emploie. Est-ce que tu te rends compte que c'est la 8e note en partant de ta première? Regarde, si je pars de Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, là j'en suis à 7, et j'arrive à Mi la 8e. Est-ce que cette note, le fait que ça soit la 8e, ça t'évoque un terme? Non. Ça s'appelle l'octave. Octo, c'est le mot latin pour dire 8. D'accord? Donc, octave, ça veut dire la 8e note. Mais ce qui est important, c'est que l'octave, c'est la même note que la note de départ. C'est juste qu'elle n'a pas la même hauteur de son. Donc, quand je suis parti de mon Mi et que je suis arrivé à son octave, donc la même note mais plus aiguë, le manche va recommencer. C'est à l'octave, mais le manche va recommencer. Donc, si ici j'avais Mi, Fa et Sol, à partir de Mi ici, j'aurais Mi, Fa et Sol. Exactement de la même manière. Donc, un manche qui s'arrêterait à la 12e case, comme les manches de guitare classique, par exemple, où on ne peut pas aller beaucoup plus aigu que la 12e case, ben, j'en ai assez parce que j'ai absolument toutes les notes. Alors, j'ai pas les notes aiguës, donc je peux pas faire des solos dans les aigus, mais par contre, j'ai toutes les notes dont j'ai besoin pour faire ma musique. D'accord? Donc, une corde de guitare comporte toutes les notes. D'accord? Entre les notes que je viens de trouver, qu'on appelle les notes justes, parce qu'il n'y a pas de dièse et pas de bémol, il va y avoir d'autres notes qui vont, elles, s'appeler des notes altérées, parce qu'elles ont des dièses et des bémols, d'accord? Qu'on va disposer entre les notes justes qu'on a trouvées. Donc, une note, par exemple, je prends la première case. Quelle note on a dit que c'était? Le Fa. Le Fa. Ok. Et la troisième case, c'était quelle note? Sol. Exactement. Entre ces deux notes, j'ai une note ici que j'ai sautée, la deuxième case. Comment je vais l'appeler? Le Fa dièse. Oh yes. Le Fa dièse, ça veut dire que c'est la note Fa qui a augmenté d'un demi-ton. Tu es d'accord avec ça? Ok. Mais cette note-là, c'est aussi la note Sol qui a diminué d'un demi-ton. Tu es d'accord ou pas?
Parce que c'est le même endroit physiquement sur le manche. Quand je monte une case d'un demi-ton et que je descends une autre case d'un demi-ton, j'atterris au même endroit. Donc cette note-là, elle s'appelle Fa dièse, je suis d'accord. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas un autre nom à partir de Sol? Sol bémol. Eh ouais. Donc tu vois que cette note ici, Fa dièse ou Sol bémol, c'est exactement la même note. Physiquement sur l'instrument. D'accord? En théorie, elle porte deux noms. OK? Bon, on va pas aller plus loin là-dessus, mais on va revenir sur notre fameux barré, parce que c'était bien la question de départ. Le barré, on a dit qu'on allait essayer de faire un Sol majeur. Donc, la première chose à faire, c'est repérer sur mon manche de guitare où est-ce qu'elle est la note Sol, la fondamentale de mon accord, et c'est à cet endroit-là que je vais venir faire le barré. D'accord? D'accord? Tu es d'accord, hein? On est parti de Mi. Oui. On a fait un demi-ton pour aller à Fa, un ton pour aller à Sol. Ouais. J'ai trouvé ma note Sol. C'est ici que je vais venir faire le barré. Il va me manquer maintenant la notion de majeur ou mineur dans mon accord. Tu sais qu'un accord, il a deux natures, la nature majeure et la nature mineure. D'accord? C'est la tierce qui va changer ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le propos. Comment je vais décider de ce que je vais mettre derrière mon barré pour faire un accord majeur ou un accord mineur? Comment tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu mets? D'accord. Une fois que tu as mis ton barré, donc tu sais que c'est un Sol, qu'est-ce que tu mets derrière ton barré, avec les autres doigts, pour faire un accord majeur ou mineur? Qu'est-ce que tu places derrière cet accord? Des autres notes. Ouais, d'autres notes, ok, mais comment tu les choisis? Est-ce qu'il y a une forme qui va venir derrière cet accord? Qu'est-ce que tu fais pour faire un accord barré jusqu'à présent? Tu places tes... Non. Non, je sais pas. Tu sais pas? Non. Ok. Derrière ton... Bon, est-ce que tu comprends que ta fondamentale, ta note qui donne le nom de l'accord, elle se trouve sur l'accord de Mi? Ok. Derrière cet accord-là, derrière le barré, on va venir faire une forme de Mi en accord ouvert. Donc, est-ce que tu connais tes deux formes de Mi en accord ouvert? Tu sais faire un Mi majeur et un Mi mineur en accord ouvert? Je crois que oui. Alors, fais-moi un Mi mineur, par exemple. Là, t'es une corde trop bas. Non, une corde, pas une case. Ah, comme ça. Exactement. Vas-y, joue tes cordes, toutes tes cordes. Waouh, il va falloir s'accorder. Ouais, là, t'es très, très désaccordé. Donc, je te le montre. C'est exactement ce que tu as fait. D'accord? Alors, le premier truc, ça va être de s'accorder. Ça, c'est hyper important. Ok. Donc, là, j'ai fait une forme de Mi mineur. Si je voulais faire une forme de Mi majeur, je rajouterais mon index ici pour faire un Mi majeur. D'accord? Maintenant, quand je vais vouloir faire mon barré majeur ou mineur, je vais faire exactement la même chose, mais derrière mon barré. Donc, regarde, si je place mon barré ici, donc je sais que j'ai un Sol, il va me suffire de mettre une forme de Mi majeur derrière mon barré pour avoir un accord de Sol majeur. Là, j'ai un accord de Sol majeur. Si à la place, j'avais mis une forme de Mi mineur, donc je vais retirer ce doigt-là, là j'ai ma forme de Mi mineur, t'es d'accord que ça c'était ma forme de Mi mineur? Je vais avoir un Sol mineur. Et à partir de là, je peux faire absolument tous les accords majeurs ou mineurs. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire un Fa, j'aurais mis mon barré au niveau du Fa. Une forme de Mi majeur, j'ai un Fa majeur. Une forme de Mi mineur, j'ai un Fa mineur. Une autre note, je me dis que je veux faire un Si bémol. D'accord? On a expliqué que d'abord on cherchait la note Si, Fa, Sol, La, Si. Et bémol, c'est comment? C'est une case avant ou une case après? Avant. Une case avant. Donc je vais reculer ma note et j'obtiens Si bémol. Là, je mets mon barré. Si je veux faire un Si bémol mineur, qu'est-ce que je rajoute derrière mon barré? Un accord de Mi. De Mi majeur ou mineur? Je veux un Si bémol mineur. Ma mineur. Bah mineur. Ça me donne ça. Voilà mon accord de Si bémol mineur. Si je l'avais voulu majeur, j'aurais mis quoi? Le Mi majeur. Voilà, une forme d'accord ouvert de Mi majeur. Là, j'aurais eu mon Si bémol majeur. D'accord? Donc, tu vois que c'est assez simple
à visualiser sur le manche de la guitare. C'est un petit peu plus difficile à faire parce que ton doigt doit barrer correctement les cordes, mais pour le visualiser en termes de théorie, c'est assez simple. Il me suffit de venir déplacer mon barré sur la note qui m'intéresse. Déjà, il faut que je sache repérer ma note sur la corde, mais une fois que je sais repérer la note sur la corde, je place mon barré, je décide, ou la partition me le dit, si je dois jouer un accord majeur ou mineur, et derrière ça, je vais faire soit une forme de mi majeur, soit une forme de mi mineur. Et j'aurai mes deux accords. Et donc, si je connais toutes les notes sur ma corde, je connais tous mes accords. Puisque je sais faire le majeur ou le mineur, et je sais repérer la fondamentale partout. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est déjà pas mal. Il y a une deuxième forme de barré qu'on peut faire. Il y en a plein, mais là, il y a une deuxième forme de barré. C'est au lieu de visualiser la fondamentale sur la corde de mi, la première corde, je vais la visualiser sur la corde de la, la deuxième corde. Bon, comme ma corde s'appelle la, ça veut dire que ma note la se trouve sur ma case 0, si tu veux, ici, et je vais faire le même principe que tout à l'heure, je vais monter des tons ou des demi-tons pour aller chercher les notes suivantes. Donc là, si je pars du la ici, combien je dois monter pour aller à la suivante? Un ton. Et c'est quelle note que je vais obtenir? Si. Si. Donc j'atterris ici, tu es d'accord, hein? Un demi, un ton. Ensuite, je veux quoi? Do. D'accord? Et il me faut monter de? Un demi-ton. On est d'accord. Ensuite, Ré. Et je dois monter de? Un ton. Ensuite. De Ré à Mi, faut un ton. Ok. De Mi à Fa, faut un demi-ton. Ok. De Fa à Sol, faut un ton. De Sol à La, faut un ton. Et de La à Si, un ton. Bon, mais on est revenu au La du départ. Donc, on a fait quoi comme intervalle quand on est parti d'un La jusqu'à un autre La plus aigu? Ça s'appelle comment, je te l'ai dit? Une octave. Yes. D'accord? Octave. Donc, on a monté 8 notes, si tu veux. Ok. Là, ça va être exactement le même principe. Je vais d'abord repérer la note qui m'intéresse, la fondamentale de mon accord. Bon, imaginons que ça soit un Do. Tu es d'accord avec ça? Ok. Je pars du La, Si, Do. Et cette fois-ci, l'accord que je vais mettre derrière mon barré, donc mon barré va commencer à partir de la deuxième corde. Hein. La première corde, on ne la jouera pas. Donc, moi, je vais venir l'étouffer avec mon doigt un petit peu pour pas qu'on l'entende. Ok. Une fois que j'ai posé mon barré ici, derrière mon barré, je vais mettre une forme d'accord de La. Donc, tu sais, un accord ouvert, un La mineur, ça se fait comme ça. Et un La majeur, ça se fait comme ça. Bon, et bien là, au lieu de mettre un Mi parce que j'avais la fondamentale sur la corde de Mi, je vais mettre un La parce que j'ai la fondamentale sur la corde de La. Okay. D'accord? Donc, je viens poser mon barré ici. Imaginons que je veuille faire un Do. Donc là, j'ai la note Do. Hein? Donc, mon barré m'indique que je vais avoir un accord de Do. Et derrière, je vais faire une forme de La mineur pour avoir un Do mineur. La forme de La mineur, elle se fait comme ça. D'accord? Avec ces trois doigts. Hein? Normalement, tu le faisais avec les trois premiers. Mais comme ton premier, il est déjà occupé par le barré, bon, tu vas utiliser les doigts qui te restent disponibles. Et je vais faire cette forme-là. J'aurai un Do mineur. Et là, c'est quand même assez cool parce que Do mineur en accord ouvert, je ne le faisais pas. D'accord? Tu es d'accord qu'on peut faire Do majeur, mais pas forcément Do mineur en accord ouvert. Et donc, dès que je vais vouloir faire un Do mineur, il va forcément falloir que je passe par l'accord barré. Donc, hop, je mets mon barré, je fais une forme de La mineur derrière, et j'ai mon Do mineur. Si j'avais voulu avoir un Do majeur, au lieu de faire ma forme de La mineur, j'aurais fait une forme de La majeur. T'entends le changement? Juste, j'ai qu'une note qui change entre les deux, mais on entend bien que j'ai plus du tout la même sonorité. Ok? Et ça partout sur le manche. Et sur toutes les mêmes cordes, c'est ça? Sur toutes les mêmes cordes? C'est-à-dire? Par exemple, si on se met sur la corde de Si, on va devoir faire un... Non. Non, c'est que sur les... Ouais. Pour l'instant, on va imaginer que c'est que sur la corde de Mi okay. Et la corde de La. Donc, il y a deux façons. On va imaginer qu'il y a deux façons de faire les barrés. Une façon dont la fondamentale se trouve sur la corde de Mi et une façon dont la fondamentale se trouvera sur la corde de La. D'accord? Rappelle-toi, le moyen mémotechnique, c'est si ma fondamentale est sur la corde de Mi, derrière mon barré, je mets un Mi mineur ou majeur. Majeur ou mineur, selon que je veuille un accord mineur ou majeur. D'accord?
Et si ma fondamentale se trouve sur la corde La, derrière mon barré, je mets un La majeur ou La mineur. exactement une de ces deux formes d'accord ouvert. Hein. Voilà. Donc, récapitule-moi. De quoi j'ai besoin pour faire un accord barré? Il faut La première chose, c'est quoi? une corde. Ouais, donc choisir si je fais sur la corde de Mi ou de La. Ensuite, il faut un accord de Mi mineur ou de Mi majeur si on est sur la corde de Mi. Ouais, mais avant ça, tu dois quand même trouver quelque chose. La note. Comment elle s'appelle? Sur quelle case aller? Oui, exactement. Mais comment elle s'appelle cette note? La note qui donne le nom de l'accord. Comment j'ai dit qu'elle s'appelait? La fondamentale. Exactement, la fondamentale. Cette note, c'est la note qui va donner le nom de l'accord. Son nom, il est bien porté. Ouais. C'est la note fondamentale de l'accord. D'accord. Donc, je vais déjà devoir la trouver. Parce que si je ne sais pas où la positionner, je ne sais pas où mettre mon barré. D'accord? Donc, la première chose, c'est ça. Hein. C'est, je choisis si je veux le faire sur la corde de Mi ou de La. Et puis, je trouve la fondamentale sur une de ces deux cordes. Une fois que j'ai trouvé, je fais quoi? Un accord de... Alors déjà, sur cette fondamentale, je place quoi? Le barré. Je place mon barré. Donc, imaginons que je veuille faire un accord de La. Je trouve mon La sur la corde de Mi, d'accord? Et je viens placer mon barré. Et derrière, je fais quoi? L'accord de Mi mineur ou Mi majeur. La forme de l'accord de Mi mineur ou Mi majeur, selon que je veuille un accord. Donc, imaginons que je veux un accord de La mineur. Derrière, je fais quoi? Un accord de La mineur. Non, je veux un accord ici de La mineur. Je place mon barré sur le La. OK? Et ensuite, je place quoi? Ma fondamentale est sur l'accord de Mi. Hein. Je place quoi derrière? Un Mi mineur. Un Mi mineur. Voilà mon accord de La mineur. Imaginons que je veuille un accord de Si majeur avec la fondamentale sur la corde de La. Déjà, je me place à quelle case? Pour avoir déjà l'accord de Si, je me place sur quelle case? Donc, n'oublie pas, je pars du La ici. Là. Et donc, pour trouver la note Si, un ton, cases. Donc, deux cases. Donc, je me mets sur quelle case? Sur la deuxième. La deuxième. Là, je mets quoi? Le barré. Le barré. OK? Je suis sur l'accord de La. Donc, qu'est-ce que je veux un Si majeur. Qu'est-ce que je place derrière mon barré? Un La majeur. Une forme d'accord de La majeur. D'accord? Et donc là, j'ai ma forme d'accord de Si majeur. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Okay. Bon, après, ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être de les pratiquer. On va faire ça dans des exercices. Mais en théorie, est-ce que c'est très clair pour toi? Oui, c'est clair. Ouais, super. Bon, ben merci.